Monter sur le Mais live. Il y a quelqu'un qui est monté là, qui vient de monter. non, Bonjour. même si les vies, Bonjour, Vous allez bien? Bonsoir. vous allez bien? Ah, bien, Oui, merci. et Et vous? vous-même? Je vais très bien, merci. Ok. Merci à vous Vous aussi. avez compris le sujet? Vous pouvez donner votre point de vue sur ce sujet-là? Non, je viens de démarrer sur YouTube, hein, sur TikTok. Je viens de commencer les lives, donc je comprends pas. Je, Ok. com- je comprends même pas le fonctionnement des lives, hein. Là, je suis en train de tester, au fait. Ok. ah, c'est juste un test. Ah oui. C'est Elle veut ça. pas intervenir sur le Est-ce que sujet, vous je voulez pense. intervenir sur le sujet ou pas? Vous parlez de quoi? C'est quoi le sujet? Existe une différence entre l'infidèle. C'est celui qui est mis en jaune là. Ça, tout à fait, madame. Exactement. Oui. D'accord. Existe-t-il une différence entre l'infidélité de l'homme et celle de la femme? Oui. À mon avis, à mon avis, oui. Il y a une différence Ok. au niveau surtout de comment la société perçoit l'infidélité. Parce que, apparemment, si l'homme est infidèle, genre, c'est comme si c'est pas grave. Alors que si c'est la femme qui est infidèle, là, ça atteint une dimension, genre on te traite de prostituée, genre tu n'es pas bien face Exact. à la société. C'est comme si lorsque l'homme est infidèle, c'est pas grave, mais si c'est la femme qui est infidèle, là c'est comme si c'est le monde qui s'écroule sur elle. Et pour moi, quelque part c'est anormal parce que l'infidélité c'est l'infidélité. Que tu sois un homme ou une femme, de la même façon que toi l'homme, si ta femme est infidèle, comment ça va te faire mal? De cette même façon, si toi, la femme découvre que tu es infidèle, ça va lui faire mal. Pour moi, en fait, ça cause les mêmes dégâts. Et moi, je me dis, bon, je sais pas si vous le savez ou pas, en tout cas, moi, je suis chrétienne et je marche selon les principes bibliques. Pour moi, que ce soit l'homme ou la femme, nous devons tous être fidèles. Tout à fait. Pas Exactement. forcément pour notre partenaire, hein. C'est par rapport à nous, parce que l'infidélité, ça ouvre des portes, ça vient nous déstabiliser, même par rapport à notre stabilité, ça vient nous déséquilibrer quelque part. Malheureusement, c'est pas la pensée de la société. Et c'est bien dommage. Moi, je suis d'accord avec vous, dans la mesure, en fait, Lévis, tu pourras monter sur le live, s'il te plaît. Moi, en fait, je suis d'accord, je suis d'avis avec vous, mais en tant qu'homme, c'est pas bon de Mhm. tromper, ça c'est sûr. C'est pas bon de tromper dans les deux sens. Mais l'homme, il a ce truc-là, en fait, quand sa femme le trompe, il se sent tellement nul, il se sent tellement, Non, euh, oui. il se sent tellement nul dans la mesure, en fait, quand on te dit que, ah, ton papa, il avait plus de femmes, t'es content, t'es heureux, t'es bien. Tu te dis, ah ouais, le vieux, c'est un grand chercheur de femmes, le vieux, c'est un grand. Mais quand on te dit, en fait, que, ah, ta mère, elle sort avec telle, on la traite des PUT. Et ça, c'est la société d'aujourd'hui. Dans tous les cas, c'est pas bon de tromper. Mais par contre, l'homme, il a cet ego-là, il a cette grandeur-là de ne pas accepter qu'on le trompe, mais il aime bien tromper. Donc, l'homme, il pense pas aux représailles. Dans la mesure, en fait, la femme, elle pense à la famille, elle pense à beaucoup de choses. Je sais pas, vous en pensez quoi? Moi, je pense que tout cela dépend de l'éducation que tu as reçue, en fait. Bien sûr, bien Euh, sûr. imagine où tu es dans une famille où on t'a donné certaines valeurs. Par exemple, tu as toujours grandi dans un cadre. Dès que tu sors et tu vois que des gens ne respectent pas forcément le cadre, ça va te déranger en fait. Ça va te mettre mal à l'aise parce que tu as toujours été dans un cadre. Voyez les gens qui ont toujours vécu en Afrique. Quand tu voyages et que tu découvres le monde un peu extérieur, des gens qui ne raisonnent pas forcément comme toi tu le fais, des fois ça te heurte et tu as besoin, comment dirais-je, de temps pour t'adapter, pour comprendre le fonctionnement des autres. D'ailleurs, même en société, on a une manière de penser par rapport à notre éducation, par rapport au cadre dans lequel on a grandi. Et si les autres sont différents, limite ça nous met un peu mal à l'aise, ça nous dérange. Et aujourd'hui, on parle d'avoir cette ouverture de l'esprit, le fait de savoir que on est différent et chaque personne a le droit d'avoir un peu
une position, et c'est pas parce que l'autre est différent de moi que je suis meilleur que lui ou qu'il est meilleur que moi, mais Dieu nous a créés tous différents. Et moi, je me dis, le fait de comprendre ça, déjà, ça te permet, au fait, de comprendre ce qui se passe. Si tu as grandi dans une société où, depuis enfant, ce que tu vois, c'est que l'homme, s'il a plusieurs femmes, il n'y a pas de souci. Mais si la femme a deux copains, c'est un peu vulgaire, mais si la femme est avec deux hommes, limite, c'est quelque chose de grave. Tout à fait. Si, si on t'a éduqué dans ce cadre-là, c'est normal que quand tu vois ta chérie, elle te trompe, elle est infidèle, mais c'est limite, c'est comme si on te dit tu n'es pas homme, en fait, que tu n'es pas en train d'assurer ton rôle d'homme ou que tu n'es pas à la mesure des attentes. Ça veut dire, c'est comme si tu n'es pas viril quelque part. C'est parce qu'on t'a éduqué comme ça, ta psychologie ou ta mentalité a été formatée ainsi depuis le bas âge. Donc, c'est normal que voilà, tu le vives mal plus que la femme. Je sais Ouais. pas si je me fais comprendre. Si, tout à fait. Moi, je te comprends. Donc, tout à l'heure, au fait, moi, c'est ce que je disais, parce qu'au fait, on est deux sur le live. Donc, c'est ce que moi, je disais. Au fait, c'est par rapport à la société, au fait. Les hommes, ils ont été habitués, au fait, à ce qu'on leur dise depuis l'enfance, au fait, que la femme, elle doit être carrée. Elle est là pour s'occuper, au fait, de la famille, des enfants et tout. L'homme, il va, il travaille. Quand ton mari te trompe, bon, c'est pas grave. Du moment où ton mari reste avec toi, c'est qu'il t'aime. Du moment où il s'occupe des enfants, c'est qu'il t'aime. Voilà, ça s'arrête là. Il faut savoir que, au fait, les vices, ok. Donc, faut savoir que, au fait, cette mentalité-là, et comme tu le disais, elle est beaucoup plus ancrée en Afrique, au fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Généralement, ce sont les hommes africains qui pensent comme ça. Non, si je trompe ma femme, j'ai le droit, au fait, de revenir à la maison. Du moment que je suis avec elle, que je l'aime, c'est le plus important. Et avant que tu ne montes sur le live, ce que je disais, au fait, c'est qu'il faut mesurer, au fait, l'impact de l'infidélité. C'est-à-dire, un homme qui est infidèle, une femme qui est infidèle, ça a le même impact en ce sens que ça fait mal. Oui, Voilà. tout à fait Donc, d'accord. faut qu'on se le dise, hein. Les femmes aujourd'hui qui disent non, ne quitte pas ton chéri parce qu'il est infidèle et tout, elles savent au fond d'elles-mêmes que la douleur est présente. Ça fait Bien mal. sûr, Mais c'est bien une sûr. douleur, voilà, c'est une douleur au fait qu'on nous a demandé au fait d'accepter. Alors qu'en réalité, c'est pas acceptable. Et les hommes, au fait, il faut une différence entre l'infidélité des hommes et celle des femmes, en ce sens que pour eux, une femme qui trompe, elle y va avec, en fait, le cœur. En fait, eux, c'est ce qu'ils disent, hein. Quand la femme, elle te trompe, c'est avec le cœur. Donc, moi, je disais, ben, une femme, elle peut te tromper, et puis, ben, peut-être qu'elle aussi, elle a des envies comme toi. Bien sûr. Oui, une femme peut avoir des envies, parce qu'il faut pas penser que c'est vrai, souvent tu peux voir un homme, ça c'est un bel homme, physiquement il te plaît. Mais est-ce que c'est parce que physiquement il te plaît que tout de suite tu vas aller tout de suite avec cet homme-là? Ben non, parce qu'on n'est pas des animaux. Parce que Pas forcément. voilà. Alors que au fait les hommes ils ont un instinct, en fait, en guillemets, un peu plus animalier. Voilà. Ils agissent, au fait, avant de réfléchir. Et moi, je suis de ces femmes-là qui pensent qu'aujourd'hui, enfin, plus le temps avance, hein, faut pas accepter le fait que quand l'homme pense, au fait, que c'est normal. Voilà. Normal, moi j'ai une question C'est pour vous c'est pas deux. normal et il n'y a pas de différence parce que l'impact, en fait, il est le même. Ça fait mal, ça blesse. En fait, Voilà. une question pour vous deux. Moi, pour appuyer, hein, je te dirais même, tu vois, en Afrique, lorsqu'on doit célébrer un mariage, on va te dire que les parents de la femme doivent appeler la femme pour la conseiller. Et tout le conseil est basé sur quoi? Sur le fait que le mariage, ce n'est pas facile, c'est difficile, c'est le début seulement qui est facile, mais sinon après, c'est pas facile. Genre, pour te donner l'éducation de ton homme, il va te tromper, ton homme, il aura autre femme, mais c'est à toi de supporter. C'est comme limite, l'homme, il peut se permettre de faire ce qu'il veut, quoi. Il peut se permettre de faire le bordel. Et puis toi, en tant que femme, c'est à toi d'accepter
Pourquoi? Parce que tu es dans le foyer, parce que tu as des enfants et que tu dois accepter. Et qu'est-ce qu'on voit? Les femmes qui vivent cela, lorsqu'ils partent chez leurs parents pour dire que l'homme là, il m'a trompé, il a fait telle chose, il a fait telle chose, limite les parents n'essayent même pas de comprendre sa douleur ou ce qu'elle est en train de vivre, mais on essaye de la forcer de rester dans le foyer et de supporter ce qui se passe. Juste pour dire que, voilà, les parents, ils sont tellement ancrés sur ça que finalement, comme on nous a éduqués comme ça, eh bien, les gens, c'est cela qu'ils prônent dans la société. Moi, je me dis, c'est comme ça qu'ils prônent. Maintenant, comme tu as dit, il n'y a pas de différence parce que autant ça peut terrasser l'homme, autant ça peut terrasser la femme. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on t'écoute pour ta question, Moi, monsieur. j'ai une question pour vous deux. Pour vous, tromper, c'est quoi? Excusez-moi du thème. Tromper, c'est quand tu vas avec une femme, ou soit c'est du fait de commencer déjà à parler déjà avec une femme, ou soit être proche d'une femme. Pour vous, tromper, c'est quoi? En tant que femme, tromper, c'est quoi pour vous, selon vous? Vous avez compris? Bien sûr. Ben, bon, on La t'écoute. question, c'est pour qui? C'est pour moi ou pour elle? Toujours pour toi d'abord et Pour après toi moi. et après elle. D'accord. Pour moi, le fait que moi, je vais me sentir trompée par mon homme, déjà, c'est le fait de valider une relation. Parce que moi, je me dis, c'est pas parce que on est en relation ou qu'on est marié que je vais t'enfermer dans la relation. Pour moi, il n'est pas question que tu te sentes, comment dirais-je, emprisonné. Parce qu'il y a des femmes, elles veulent tellement t'accaparer. C'est comme si, dès que tu es en relation avec elles, tu n'as plus le droit de parler avec d'autres femmes, tu n'as plus le droit comment dirais-je, de sourire avec une autre femme ou de tisser des amitiés. Pour moi, quand tu as le potentiel de femme et que tu as de l'assurance, tu sais que tu es femme, tu sais que tu peux assurer, pour moi, tu n'as pas à avoir peur. L'homme là, il doit être libre, il doit se sentir libre. Et le fait de sortir, de discuter avec d'autres femmes, c'est là qu'il va se rendre compte, au fait, qui est ma femme. Parce que entre guillemets, c'est comme si il va te comparer aux autres personnes et pour moi, clairement, il va pouvoir apprécier mieux apprécier qui tu es, c'est quoi ton potentiel et le pourquoi il t'a choisi. Donc moi, déjà, ça, c'est la première chose. Ne pas enfermer l'homme de sorte qu'il se sente genre étouffé dans la relation. Il doit pouvoir être avec ses amis, il doit pouvoir sortir, il doit pouvoir avoir la liberté de discuter avec d'autres femmes s'il en a envie. Mais dès l'instant qu'il va valider une relation, pour moi, c'est là que va commencer l'infidélité. Et aussi, le fait que lorsqu'on est ensemble, il y a des choses à ne pas faire devant moi. Par exemple, un homme qui dit à une femme, tu es très belle, pour moi, c'est dire que, ah, tu es magnifique, Dieu t'a créé, c'est une bonne chose. Maintenant, dire ça ne veut pas forcément dire que tu vas te mettre en relation avec cette personne. Mais quand moi, je suis là avec toi, tu n'as pas le droit quand même de sortir certaines phrases de ta bouche. Même si tu le penses, tu le gardes pour toi par respect pour moi. Parce qu'on est accompagné. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu voulais lui demander valider. Valider, c'est quoi? Pour toi, valider une relation, c'est quoi? Si le mec, il est en train Non, de mais parler non, avec... valider. pour toi, valider, si l'homme a validé la relation, c'est quoi pour toi? Parce que valider, il y a plusieurs sens. Dans la mesure où on fait valider, il l'emmène à la maison, ça se passe comment? Pour toi, valider, c'est quoi? C'est quand un homme valide une relation. Valider, par exemple, tu t'es mis d'accord avec la femme, genre tu lui as dit, tu me plais, je veux être en relation avec toi. Elle te dit oui, clairement, la relation est validée. Tu invites la femme, pour un date. Là, même si la relation entre guillemets n'est pas encore validée, c'est-à-dire officiellement, vous n'êtes pas en relation, mais le fait d'inviter cette personne au resto, des trucs comme ça, c'est que tu es dans une optique de valider la relation. Si tu prends la peine aussi d'inviter la personne chez toi, tu es en optique de valider la relation. Pour
pour moi, quand je parle de liberté, c'est-à-dire vous pouvez vous retrouver dans des espaces où tout le monde est là, il y a une activité qui est là, tout le monde est là, on discute ensemble, voilà, vous êtes collègues de travail, vous, de temps en temps, vous allez discuter, etc. Mais dès l'instant que tu invites la personne, quand même, il faut, c'est dans l'optique, même si c'est pas encore validé. Et dès qu'il y a aussi les bisous, voilà, l'intimité sexuelle, tout cela, c'est une manière de valider, même si on n'a pas forcément placé les mots, mais c'est de la fidélité. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que pour toi, par exemple, s'envoyer des messages, est-ce que c'est déjà trompé? Ça dépend des messages. Alors, les messages genre salut, bébé, bah des trucs de drague si tu veux. Est-ce que draguer c'est trompé? Clairement, parce que vous savez, avant qu'on ne valide une relation, il y a toute une phase de préparation. C'est-à-dire, tu vas pas voir la personne automatiquement, tu vas valider une relation. On prend toujours le temps de discuter avec la personne, le temps de se connaître. Maintenant, si dans les messages qui sont envoyés, tu es toujours dans les bébés, oui, tu me plais, oui, j'apprécie ça chez toi, c'est que même si la relation n'est pas encore validée, c'est-à-dire, vous êtes dans l'optique de valider la relation. Et pour moi, c'est de l'infidélité. C'est ça. Ok. Voilà. Moi, Oui. en fait, en tant qu'homme, c'est quoi? C'est MPP BI. Excusez-moi, en fait, moi, dans ce que vous Biagui. Marie-Pierre Paul. Marie-Pierre Paul. Ah d'accord. Ok, enchanté. Moi, en fait, pour moi, Pareillement. votre idéologie, votre manière de penser, je suis d'accord avec vous, franchement. Je suis tellement d'accord avec vous dans la mesure, en fait, pour nous les hommes, pas que je suis le traite, non. Quand on n'est pas intéressé à une fille, le message, c'est limite, oui, ça va, merci, on va à l'essentiel. On prend pas le temps de demander comment tu vas. Tu peux demander comment tu vas à une fille. Mais bébé, nanani, je suis d'accord aussi, c'est parce que nous, les hommes, on a une intention de vouloir draguer, voilà, pour qu'on dit, bébé, ça va, tu fais quoi aujourd'hui? Ça, c'est, pour moi, c'est tromper aussi déjà. Déjà. Mais, tromper, ça se limite pas qu'à ça. Tromper, ça, même on peut se dire que regarder une femme, elle est mignonne, elle est belle, ça c'est tromper aussi, hein, pour moi. Bon, d'accord. Moi, je vais donner mon Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît? En fait, là, je vais voir une dame passer, je suis avec ma femme, j'imagine dans ma tête, ça, c'est la calomnie, comment on appelle ça, convoiter. J'imagine dans ma tête, je suis avec elle, je couche avec elle, pour se tromper dans la tête aussi, comme ça. Mhm. Ça, je veux dire qu'en fait, on n'est pas à l'abri. Dans la mesure, en fait, faut se retenir et faut se rappeler que t'es une femme, mais par contre, à la respecter. Mais par contre, il y a des hommes qui ont tendance à dire, je la trompe, mais je la respecte. Non. Tromper, c'est tromper. Tu peux pas tromper une personne et puis la respecter. Le fait de tromper cette personne, déjà, Ok, ce n'est pas la attends, respecter. avant d'en arriver là, si le fait que tromper c'est un manque de respect, ça, on est d'accord dessus. Je vais donner mon avis. Ok, y a pas de souci, vas-y. Ok, d'accord. Donc déjà, comme elle disait, elle parlait de valider la relation. Ok. Mhm, Après, pour moi, tromper, pour moi, hein, mhm. ça commence pas forcément par la pensée. Ok. Voilà. Parce que c'est comme je peux être en train de regarder la télé, je peux être en train de marcher dans la rue, je vois une personne qui est belle, tu vois. En fait, ça s'arrête là. Ça se limite vraiment à ce petit truc-là, je sais pas, à l'appréciation, au fait. Je sais pas comment dire, mais ça va un tout petit peu quand même, au-delà de l'appréciation. Mhm, Voilà. Comme tu as dit, la convoitise, on va dire ça. mhm. Mais après, j'ai conscience du fait que je suis avec quelqu'un, je vais pas aller jusqu'à, par exemple, demander le numéro de la personne, Bien sûr. chercher à connaître ses réseaux sociaux. Mhm. Donc, dès l'instant où je fais ça, C'est je tromper. commence, au fait, voilà, à manifester, au fait, Le désir. voilà, ce que je pense. Au fait, on va dire contact, même si c'est pas physique. Voilà, même il y a un lien qui est établi, que ce soit des textos ou quoi. Pour moi, dès ce moment-là, en fait, tu commences déjà à me tromper pour moi. Bien sûr. Tu commences que je pour moi, c'est comme ça. Voilà. Mais malheureusement, en fait, dans la pensée commune, on va dire ça comme ça, il y a beaucoup de personnes qui pensent au jour d'aujourd'hui que tromper, c'est aller jusqu'à l'acte. Et comme elle le disait tantôt, hein, avant de tromper, bon, il y a plusieurs choses. Bon, je donne un exemple simple.
C'est qui a parlé? Excuse tout d'abord le comportement des femmes. Ben, je suis d'accord avec toi, Fernandolphe. Bon, ok, bref, j'ai pas trop compris, j'ai pas trop compris ton Ben, commentaire. Donc, il dit le fait que les femmes disent que je couche pas avec lui pour la première fois, là. mhm, Est-ce que vous voulez comparer ça? compare. Avec le premier au soir. Oui, Le excuse comportement des tout d'abord le comportement des femmes. Vous voulez comparer. Bon, j'ai pas trop compris, peut-être il va mieux structurer son commentaire. Donc, pour revenir à ce que elle disait, Marie-Paul, j'espère que je me trompe pas. Donc, je donne un exemple. Un homme, par exemple, qui va voir, on va dire ça comment, pour être un peu correct, qui va voir des filles qui vont du charme, on va dire ça comme ça. Quand Mhm. les hommes vont vers ces filles-là, il y a forcément une discussion qui est engagée. Bien On est sûr. d'accord. Voilà, ils Oui. vont pas tout de suite et puis bon, comme des animaux, ils font ce qu'ils ont à faire. Il y a une discussion qui est entamée. Donc, si on part de ce principe-là, tromper pour moi, c'est commencer déjà à communiquer. C'est commencer déjà à établir un lien. Même si ce lien-là, en réalité, il n'est pas physique. Mais après, ça peut être sain et malsain aussi dans la mesure Non, où ça peut être une amie. ça peut être quoi? Là, Ouais, une amie. on parle pas d'amitié. Ok? On parle d'intentions qui sont en train de se manifester. Bien sûr. Là, c'est plus l'amitié. Bien Parce que sûr. quand tu envoies un message, tu dis bébé, ou comme elle a dit, tu donnes un rendez-vous, vous vous voyez peut-être au resto. Bien sûr. Même s'il n'y a rien, tu vas manifester déjà ton désir. Ouais, Et ça, c'est parce que je ce comprends. désir était vraiment important que tu allais le manifester. Bien sûr. Et clairement, si la personne te donne la possibilité d'aller jusqu'à l'acte, Tu vas aller, ouais. vous allez y aller. Bien sûr. On est d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Donc, des questions. Et petit à petit, tu vas nous rejoindre, tu comprendras qu'on a Moi, je vais raison. jamais vous rejoindre dans la mesure où, en fait, Moi, je voudrais intervenir aussi par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que vous m'entendez? Parce que par moment, je perds le son là. Ah, C'est pas. d'accord. Sinon, nous, on t'entend très, très bien. D'accord. Au fait, par rapport à ce qu'il disait, que pour lui, tromper, ça commence au niveau des pensées. Moi, je me dis, faut pas se leurrer. On n'est pas, au fait, des extraterrestres. On est des êtres humains. Tu passes dans la rue, forcément, tu vas voir une belle femme qui passe. Même si tu ne l'exprimes pas forcément, tu vas te dire, waouh, elle est vraiment belle. Ou waouh, j'aime bien sa façon de marcher, j'aime bien son apparence, j'aime bien ce qu'elle reflète. Au fait, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, ça arrive. Que au quotidien, au fait, tu vas te rendre, tu seras face à des personnes, voilà, qui vont t'aimer. C'est pas parce que tu es amoureux de quelqu'un ou que tu as validé une relation que plus personne ne va te plaire, que plus personne ne va t'attirer. Ça, c'est faux. On est des êtres humains. Donc, naturellement, au quotidien, tu vas te rendre compte que, voilà, telle personne me plaît, j'aime bien telle chose chez lui, j'aime bien son apparence, j'aime bien sa façon de s'habiller, j'aime bien sa façon de parler. Mais après, la responsabilité nous appartient de savoir mettre un cadre par Oui. rapport à ça. C'est-à-dire, c'est pas que telle personne me plaît, automatiquement, je vais m'ouvrir à cette personne. Si tu sais que telle personne me plaît, limite même, tu vas te mettre des barrières de protection pour éviter de tomber dans l'infidélité. Et ça, c'est la responsabilité. Moi, je me dis, c'est la responsabilité de chaque personne. Je veux pas évoquer le sujet de la religion ou parler de Dieu, mais je me dis, c'est par rapport, c'est personnel en fait. C'est chaque personne, comment il voit le monde, comment il analyse le monde, comment il voit le péché, comment il voit la gravité de la situation, par exemple. C'est-à-dire que tu sois homme ou que tu sois femme, c'est à toi de prendre la décision. Moi, je veux pas être une personne qui est infidèle. Je veux rester fidèle à mon ou ma partenaire. Donc, naturellement, je vais rencontrer des personnes qui vont plus ou moins me plaire. Mais si je sais, par exemple, je suis en train j'ai une relation avec ma femme, j'aime ma femme, je l'ai promis fidélité, je veux rester avec ma femme, mais c'est normal que au quotidien, je vais rencontrer d'autres femmes qui plus ou moins, je vais sentir que je suis sensible à leur beauté ou à leur douceur ou à leur manière de se vêtir, mais c'est à moi, au fait, de mettre une barrière de protection,
un cadre qui va m'empêcher comment dirais-je, d'alimenter cela, en fait. Parce que plus tu penses à ça, plus le désir va être fort et puissant. Plus tu te permets d'écrire des messages, de discuter avec la personne, plus le désir va être puissant. Dès l'instant que tu sens que celle-là, elle me plaît bien, et que si je fais pas attention, je vais la draguer ou je vais sortir avec elle, mais à toi de mettre un cadre et puis de mettre focus sur ta relation avec la femme de sorte à éviter de tomber dans cela. Mais comme on se dit que voilà, on est homme, c'est normal qu'on ait des relations, c'est normal. Donc quand ça arrive, on laisse faire et finalement on tombe dans l'infidélité au fait. Moi, je pense que dès que ça arrive dans les pensées, il faut se mettre dans une posture où on se protège un peu de l'infidélité pour éviter de tomber dans ça. Parce que le souci de l'infidélité, ce n'est pas par rapport à ta femme, hein. Quelle que soit ta femme, comment elle est, quelles que soient ses qualités, quel que soit le degré de l'amour que tu as pour elle, j'ai envie de dire, si tu as tendance à t'ouvrir à l'infidélité, une fois que tu le fais, tu vas être infidèle, en fait. C'est toi-même qui laisse l'infidélité qui va agir dans ta vie. Donc, ta femme, elle a beau être belle, elle a beau avoir des qualités, elle a beau te satisfaire. D'ailleurs, même, on va voir dans les foyers où les femmes sont belles, clean, on n'a rien à les reprocher. Ce sont les hommes là qui sont les premiers à être infidèles. Et le souci, ce n'est pas le partenaire. Le souci, c'est eux-mêmes. Ça veut dire, dès que tu rencontres une femme, tu sais que celle-là, elle me plaît bien. Il faut mettre les mesures, les barrières de protection pour ne pas tomber dans l'infidélité. Si tu ne le fais pas, eh ben, tu vas te laisser entraîner dans ça. Il y a ce qu'on appelle la tentation, l'ennemi qui est là, les pensées qui sont là, et tu alimentes ça. Tu vas te retrouver maintenant à envoyer des messages, à regarder son profil, et plus tu fais ça, plus tu es en train d'alimenter quelque chose en toi, et ça va arriver à un niveau où toi-même, tu vas pas pouvoir te retenir. Tu vas te dire, oh, cette femme-là, elle me plaît trop, donc j'ai envie de la connaître, j'ai envie d'avoir cette relation avec elle, et tu vas te retrouver à faire des choses qu'il ne fallait pas faire, et tu vas croire que tu vas pouvoir camoufler cela, cacher cela, mais à un moment, ta partenaire va découvrir cela, et ça sera catastrophique. Voilà, c'est ça que Marie-Paul, j'ai envie. ce que tu es en train de me dire, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais c'est de même aussi pour la femme. J'ai une autre question encore en tant qu'homme. Dans la mesure, en fait, regarde. Est-ce qu'elle entend bien? Tu m'entends, Marie-Paul? Oui, bien sûr, bien sûr. Une question dans la mesure, en fait, une femme qui a ces valeurs-là, une femme qui trompe pas, ou un homme qui trompe pas. Mais tu penses que l'un des conjoints est en train de tromper, tu penses que ça peut dévaloriser la nature, soit les valeurs de l'autre dans la mesure, en fait, Je où pense que l'autre. c'est au niveau du volume. Vous permettez, je vais fermer ma porte, s'il vous plaît. Ok. Excusez-moi. Il y a quelque chose qui m'a échappé là. C'est au niveau du volume. Par moment, c'est fort, par moment, ça baisse un peu. Donc, Donc, du il coup, y a des mots qui m'ont échappé, au fait. disons que quoi? Tout ce que tu es en train de dire là, je pense que c'est de même sur l'homme et la femme. Dans la mesure où, en fait, j'ai une question. Si l'homme, il a ses valeurs, et ces valeurs-là sont de ne pas tromper, cette femme aussi, il a une valeur de ne pas tromper, et l'un des conjoints, il trompe. Est-ce que, au fait, le fait que l'un des conjoints, il trompe, la femme, elle peut se dire, mais l'homme peut se dire, bah, comme ma femme me trompe, là, je vais essayer de la tromper maintenant, mais je vais essayer de le tromper maintenant. Est-ce qu'en fait, il n'y a pas cette attitude-là en l'homme ou en la femme qui est ancrée depuis longtemps, qu'elle n'a pas développé ou qu'il n'a pas développé, ou soit c'est parce que l'autre a trompé et que ça poussait l'homme ou la femme à aller tromper l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, moi, tu m'as fait du mal, moi, je te fais du mal. Tu penses qu'en fait, je sais pas si vous en avez compris. Oui, oui, j'ai bien compris. En fait, pour moi, toujours dans l'optique que on est des êtres humains, on n'est pas parfait. Donc, dans la mesure où tu te mets en relation avec cette personne, tu dois savoir que cette personne, il a des faiblesses. Il suffit de se mettre en couple. Aujourd'hui, pourquoi les mariages, il y a autant de ruptures et de séparations? C'est parce que on n'accepte pas l'idée que l'être humain est faible. Nul n'est parfait. C'est-à-dire, dès l'instant où tu décides de t'engager avec un homme, tu te dis quelque part dans ta tête,
il n'est pas parfait. Si c'était un ange, j'allais dire oui, il ne va jamais te tromper, il va être l'homme parfait, tout ce que tu veux, nanani, nanana. Mais comme c'est un être humain, genre, il est faible et il va certainement avoir des moments de faiblesse, non pas parce qu'il a voulu, mais parce qu'il est tombé et ça arrive. Et c'est pourquoi le pardon existe. Sinon, le pardon ne servirait à rien. Donc, c'est pas parce que ton partenaire t'a trompé que toi aussi, forcément, tu vas être dans l'optique que je vais le tromper parce qu'il m'a trompé. Non, est-ce que tu l'as aimé? Si tu l'as aimé véritablement, certes, tu prends un coup, certes, ça te fait mal, certes, ça te brise, mais tu vas prendre le temps. Si ça nécessite que tu t'éloignes, je ne parle pas de faire une séparation, mais de dire clairement que là, je suis blessée, ça me fait mal, j'ai besoin de faire une pause. Et pendant que tu fais ta pause, tu prends le temps de bien réfléchir sur la situation, de bien comprendre l'homme et de trouver en toi les ressources qui vont te permettre comment dirais-je, de pardonner la personne. Maintenant, celui aussi qui a eu à commettre le tort, lui aussi de son côté, il doit comprendre qu'il s'est comporté d'une manière qui n'est pas honorable et que tu as besoin de temps pour lui refaire confiance et lui aussi il va devoir patienter et durant le temps où il patiente il va devoir rester fidèle au fait il va devoir mettre le cadre pour regagner un peu ta confiance. Je prends l'exemple dans le cadre où on est marié, mari et femme, on s'engage pour la vie. Et on se dit, on est engagé pour le meilleur et le pire. C'est pourquoi on parle du pire. L'homme, naturellement, il doit faire tout, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Dès l'instant qu'il y a des pensées, qu'il y a des choses qui arrivent, tu dois mettre en place le cadre. Dès l'instant que tu sens que le cadre, voilà, tu es faible, normalement, dans le cadre du mariage, tu dois aviser ta femme. Bon, moi, comme je vous le disais, moi, je suis chrétienne et comment on s'y prend? On avise l'autre et ensemble, on prie par rapport à ça. Et dès que tu exposes le péché, tu vains le péché. Ça, c'est sûr. Mais je veux parler un peu dans le cadre général et ne pas forcément mettre les sujets de la foi. Genre, il arrive qu'on ne procède pas comme ça. Mais maintenant, alors qu'on est en relation, tous les deux, on doit savoir que mon partenaire, il m'aime, il est amoureux de moi, c'est pourquoi il m'a choisi, c'est pourquoi on s'est engagé, on est marié, donc on prend la décision d'être fidèle. Mais dans cette décision-là, il peut y arriver qu'on tombe. Qu'est-ce qui est venu? Qu'est-ce qui nous a fait tomber? Je sais pas parce que il y a beaucoup de cas. Mais selon le cas, c'est pas parce que l'autre il m'a trompé que forcément moi je vais riposter, que forcément je vais faire des choses où je vais dire, vous savez, en tant que femme, on dit automatiquement des choses qui vont venir blesser l'autre, qui vont venir terrasser l'autre. Et des fois la femme même va tenir un langage qui par la suite va braquer l'homme. C'est-à-dire je sais pas si je trouve les bons mots, mais après la suite de la relation, l'homme ne se sentira plus dans la relation. Pourquoi? Parce que la femme a eu à dire des paroles qui sont blessantes et qui vont venir terrasser l'homme. Moi, je me dis, c'est parce que psychologiquement, on n'est pas préparé. Il faut être préparé au fait que, de la même manière, moi, j'ai des faiblesses, l'homme aussi, il a des faiblesses. Et donc, lui, il va faire tout son possible pour ne pas me tromper. Mais si une fois, il arrive à me tromper, à moi d'essayer de prendre mon temps, de trouver la guérison, de trouver la force de le pardonner et ne pas forcément vouloir riposter, vouloir aller le tromper. Ça va venir que, comment dirais-je, augmenter la tension, augmenter et au final, on va se rendre compte quoi? Qu'on ne pourra pas continuer ensemble. Parce que l'homme déjà, il se sent mal du fait qu'il t'ait trompé, mais s'il apprend que derrière toi aussi tu l'as trompé, ah là, ça va venir, je sais pas moi, augmenter les difficultés et autres. C'est ça. Ok. Bah, Marie-Paul, est-ce que tu nous reçois? Oui, c'est bon.
D'accord, ok. Donc, alors, belle intervention, il faut le dire, hein, franchement, elle a été très, très large. Tu as très, très bien développé les sujets. Si tu as du mal à en entendre, tu me dis, hein. D'accord. Ok. Donc, alors, comme tu disais tantôt, tout à l'heure, tu as parlé bah, bon, enfin, par rapport à ta religion, au fait, comment ça fonctionnait. Et je comprends, au fait, qu'en réalité, le fait d'être fidèle, au fait, c'est une valeur, au fait. Voilà. C'est pas parce qu'on est, ben, je sais pas moi, de la gauche ou de la droite, voilà un peu ce que je veux dire, que forcément on est fidèle. Au fait, c'est une valeur. Soit cette valeur-là, elle est ancrée en nous, soit elle ne l'est pas. Et avec le temps, l'expérience, au fait, cette valeur-là, on l'acquiert. Et comme tu disais, un couple, hein, c'est justement fait de pardon. Quand on se prépare au fait que notre conjoint, c'est un être humain, il est fait de chair et de sang comme nous, il peut faillir. Et dans ces moments-là, comme il s'agit de faute, on est censé, même si on n'est pas obligé, hein, faut qu'on se le dise, on est censé pardonner. Parce que c'est la personne qu'on a aimée. Avant que cette personne-là, ben, on va dire, ne fasse cette faute-là, c'était une personne qui était bien. Maintenant, dans le cas où on a affaire à une personne qui est récidiviste, c'est ça, hein? Ouais. Voilà. Répète à chaque fois. Voilà, qui répète à chaque fois, sachant que son conjoint lui fait comprendre qu'au fait, ce que tu fais, ça me blesse. Voilà. Et la personne, Dans quel cas? Dans le cas de la tromperie, c'est ça? donc, on est toujours dans le cas de C'est ça. l'infidélité, Tout à on n'est fait. pas sorti du cadre. Bien sûr. Voilà. Et que la personne, au fait, continue en ce moment-là. Est-ce que tu penses que la femme doit tout simplement normaliser, si tu veux, en guillemets, le fait que, au fait, c'est la faiblesse de mon homme, il peut pas changer, voilà. Ou, enfin, je sais pas, elle fait quoi dans ce genre de Bah, situation-là? avant que Marie-Pierre le reprenne, moi je donnais un petit aperçu dans la mesure, en fait, la femme doit pas normaliser. La femme, elle doit pas normaliser, mais par contre, elle doit creuser. Dans la Non, mesure, mais en moi, je fait, lui ai posé la question à elle. oui, moi, en tant qu'homme, je reprends et puis elle va reprendre parce que je pense que les femmes, elles Oui. approfondissent plus dans la Mhm. mesure, en fait. L'homme, si il répète à chaque fois, c'est parce qu'en fait, il y a un point de chute. Et ce point de chute-là, est de creuser à lui jusqu'au bout. Non, mais maintenant que bon, d'accord, toi, tu es un homme. Pour toi, qu'est-ce qui peut faire qu'un homme trompe régulièrement la personne avec qui il est? Régulièrement, c'est un grand mot, mais il y a un homme qui trompe, soit de base, il est comme ça, ou soit il cherche à avoir ce qu'il a pas à la maison, ou soit il a ce qu'il a à la maison, mais c'est un vicieux. Non, bon, c'est pas une question de soit. C'est facile de dire soit, soit. Parle pas pour les autres, parle pour toi. Je parle de façon grosso modo, je parle pas pour Ok, moi. d'accord, pas de souci. Moi, Donc, je pense moi, je pense qu'il n'a pas tort, hein, dans la mesure qu'il peut y avoir plusieurs causes. mhm. Aujourd'hui, il y a une cause qui est spirituelle. Il y a des hommes qui te trompent comme ça. Tu vas penser qu'il fait exprès. En réalité, il ne fait pas exprès. La raison est spirituelle. Il y a d'autres personnes, ils trompent parce que tout simplement, ils n'ont pas la valeur de la fidélité. Pour eux, être infidèle, c'est normal. Limite, quand tu ne trompes pas, tu n'es pas un homme. Tout Ou à bien fait. une femme qui se dit que la vie est belle, rester avec une seule personne, franchement, tu ne découvres pas la vie. Les femmes, vous avez les femmes qui sont attachées à tout ce qui est matériel, tout ce qui est finance. Genre, elles sont habituées à se faire belles et elles n'ont pas la valeur d'aller travailler pour gagner leur vie honnêtement. Elles comptent sur l'homme, donc elles ne pourront pas être fidèles à un homme. Elles vont vouloir sortir avec plusieurs hommes parce que dans leur façon de faire ou dans leur façon d'être, plus tu sors avec quelqu'un, plus tu as de l'argent. Parce que chaque homme va venir te donner quelque chose. Donc, on peut dire que les causes, il y a plusieurs causes en fait. Maintenant, toi qui es dans cette situation où tu vois que ton partenaire, il te trompe régulièrement, il sait qu'il est en train de te blesser, mais ça ne l'arrête pas. Maintenant, la décision t'appartient. Déjà, tu vas te poser la question de, selon toi, c'est quoi la cause et essayer de comprendre le pourquoi il se comporte ainsi et plus tard la décision t'appartient.
est-ce que je vais rester et l'assister à sortir de cette situation par amour pour lui ou est-ce que je vais sortir? Parce que quand tu restes dans cette situation, au final, c'est toi qui es brisé. Parce qu'à chaque fois qu'il te trompe, toi, tu vas te sentir mal. À chaque fois qu'il te trompe, toi, tu n'es pas bien. Et au final, ta vie va comment dirais-je, va se dégrader, au fait. Tu vas aller de mal en pire. Donc, il faut pas rester là, dire que par amour pour cette personne, voilà, je vais accepter cette situation ou je vais supporter cette situation. Non, non, non. Moi, je me dis, premièrement, il faut comprendre quelle est la cause. Pourquoi il se comporte ainsi? Est-ce que la raison est comment dirais-je, spirituelle ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas la valeur de la fidélité ou est-ce qu'il se plaît dans ce qu'il dit ou est-ce que c'est de la foutaise? Parce il y a des hommes qui sont là, au départ, ils t'ont aimé, mais par la suite, vous savez, l'amour, il faut l'entretenir. À un moment, la flamme peut diminuer. Peut-être que c'est parce qu'il n'est plus amoureux de toi comme il était au départ, donc il a des comportements de foutaise, il va se permettre de faire ce qu'il veut et il ne va même pas se cacher, il va te montrer clairement que je suis en train de te tromper, de faire ce que je veux. Donc à toi de comprendre la cause et de décider est-ce que je vais rester dans cette relation ou est-ce que je vais décider tout simplement de partir. Si tu décides de partir, mais c'est bien, c'est honorable, parce que c'est pour te protéger. Tu vas pas, imagine quelqu'un qui prend un couteau pour genre te tuer. Tu vas pas rester là et le regarder te tuer. Tu vas chercher à te protéger. Donc si tu estimes que ça là, je peux pas supporter, tu as le droit de sortir dans ça pour pouvoir te protéger. Maintenant, si tu décides que je vais rester par amour pour lui, je ne reste pas et puis je croise les doigts comme ça. Non, je reste, mais je cherche une solution. C'est-à-dire l'homme là, il est d'accord qu'il a un problème, qu'il a un souci et ensemble, on va devoir se soutenir pour traiter cela. Si la cause est spirituelle, on va user de spirituel pour pouvoir régler ça. Si la cause est ailleurs, on va voir c'est quoi le problème et comment faire pour régler la situation. Dans tous les cas, il ne faut pas rester comme ça, accepter la situation et se dire que voilà, un jour il va changer. Non, il va jamais changer. Et autant tu restes dans cette situation, autant tu seras brisé, autant tu auras mal et tu vas en quelque sorte mal finir en fait. Et donc c'est bon de réagir à temps, j'ai envie de dire. C'est ça, tout à fait. Bon, en tout cas, franchement, belle Ah ouais. intervention, hein. J'ai une Voilà. question. Et franchement, attends, avant de poser des questions, attends 2 secondes. Alors, moi, j'ai été, au fait, il y a un mot, franchement, que j'ai beaucoup apprécié. C'est le fait de dire être d'accord. Donc, c'est-à-dire que la cause soit, en fait, physique, on va dire ça comme ça. C'est une question de mœurs, on va dire ça comme ça. Ou qu'elle soit spirituelle. Il faut quelque part que la personne en face ait conscience elle-même du fait qu'elle fait mal. Bien sûr. Voilà. Donc, j'ai bien aimé le mot être d'accord. Voilà. Donc, si la cause, elle est physique ou qu'elle est spirituelle, il faut qu'on s'asseye. Il faut que la personne à côté, elle ait conscience au fait du fait que, bah, c'est qu'elle est en train de faire que ce n'est pas bien. Et je pense que le fait déjà, d'avoir conscience que ce qu'on fait n'est pas bien, c'est déjà un bon départ. Voilà. Que de se dire, je suis l'homme, je peux tromper, la femme n'est pas comme moi, l'infidélité de la femme, c'est pas pareil que l'homme. Donc, je pense que le fait déjà d'accepter que c'est mal, c'est déjà un bon départ. Après, l'impact aussi, il est quasiment le même. Et c'est comme tu as dit, à toi de voir si tu veux, tu restes en soutenant la personne pour que la personne puisse s'en sortir, ou si ça ne te convient plus, tu pars. Mais faut reconnaître à côté que c'est c'est un fardeau quand même lourd à porter. Bien. Il Voilà. faut être prêt pour ça, Oui, en fait. exactement. C'est un fardeau vraiment lourd à porter. C'est pas facile. Ça risque d'être épuisant. Voilà. Parce qu'en gros, limite, et comme tu as dit, c'est l'autre personne qui a été trompée, c'est cette personne en fait qui est blessée. Et en même temps que tu es blessé, une personne qui est blessée, qui est limite au sol, c'est elle encore qui doit faire des efforts. Donc en gros, limite, elle a beaucoup plus de travail à faire par rapport à l'autre, en réalité. Et donc que la cause soit physique ou spirituelle, pour moi, je pense, hein, c'est que mon avis, hein, je pense
une personne qui trompe, en fait, régulièrement, enfin, pour moi, c'est plus la peine. Parce que tu sais, à un moment, ça risque, au fait, c'est comme on dit en français, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. Donc, à force d'être avec quelqu'un qui te trompe régulièrement, que peut-être tu essaies tant bien que mal d'aider, tu peux finir, au fait, le comportement de la personne peut déteindre sur toi. Soit dans la relation présente, en reproduisant peut-être les mêmes actes que la personne, ou dans des relations futures. Parce que tout simplement, tu auras perdu confiance en toi-même et en l'homme. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, Bien sûr. voilà. Mais tu sais, moi, quand je disais tout à l'heure, le fait de se mettre d'accord, je Oui, suis en train de sous-entendre oui. si l'homme, bon, je pars du principe que c'est l'homme qui a trompé la femme. Ça peut être aussi l'inverse. L'inverse, Mais tout à fait. mais je pars du principe que si l'homme a trompé la femme et que la femme a pris la décision de rester avec l'homme par Oui, amour oui, et de l'aider à sortir de cette situation, comme oui, vous avez dit, c'est lourd à porter et donc il faut pas rester tout seul. Dans mhm, la mesure où on prend cette décision, ça veut dire que l'homme est conscient que il est en train de blesser sa femme et oui, qu'il veut sortir de cette situation et donc il va prendre les dispositions. Prendre les dispositions, c'est-à-dire quoi? Si c'est spirituel, on va pas rester ensemble parce que l'homme, il est en train de souffrir, la femme, elle est en train de souffrir. tout à Donc, tous fait. les deux, on pourra pas forcément faire face à la situation. Je veux dire, étant seul dans notre famille, dans notre relation, on ne partage à personne, on veut résoudre le problème tous les deux seuls dans le secret, ça va pas marcher. Il Tout à faut fait. chercher des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées, qui vont pouvoir nous accompagner. Si c'est le spirituel, on va aller voir des personnes qui sont dans la prière et qui sont expérimentées dans ça. Ils vont pouvoir nous accompagner, ils vont pouvoir nous soutenir, ils vont pouvoir prier pour nous. Voilà. Si c'est pas dans le cadre spirituel, on va peut-être aller chercher un coach ou un psychologue, quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine, qui pourra Mhm. nous conseiller, qui pourra nous accompagner. Et en tant que femme, il y a des moments où on pourra pas, on a besoin, en fait, d'exprimer ce qu'on est en train de vivre et on a besoin d'oreilles attentives qui va pouvoir nous écouter, nous conseiller, nous rassurer parce on aura forcément des périodes de faiblesse, même si on sait que, voilà, on peut, on veut combattre cela, on veut vaincre la situation, mais à nous deux seulement, ce serait difficile de vouloir porter cela. Donc, des fois, on va pas se sentir bien. Déjà, même quand tu vis une déception amoureuse, il y a Mhm. plusieurs phases. C'est Il y a ça. plusieurs phases. Et il y a des phases où tu ne te sens pas bien, tu es mal, tu as besoin d'exprimer ce que tu vis ou ce que tu ressens. Donc, il faut forcément avoir recours à d'autres personnes qui sont expérimentées dans ce sens et qui pourront nous accompagner. Dans le cas contraire, ce serait difficile et comme vous avez dit, on va finir par être affecté par ce Oui, qui s'est passé et se retrouver plus bas qu'il ne le faut, en fait. tout à fait. Tout à fait. Tu veux intervenir? Elle a tout dit, hein, franchement, Marie-Pierre, on a Un peu plus l'impression que fort. t'es un cabinet de... On a l'impression que t'es un cabinet de coach, franchement, sur le sujet. Justement, je suis coach, hein, je suis en train de me former. Ah bon? Ah, Ah, c'est c'est bien, bien, c'est bien. ça se voit Franchement, que, tu voilà, t'exprimes trop bien. vous avez le niveau, là, franchement, il n'y a rien à dire. Y a... Merci beaucoup. Hmm. T'es en développement, c'est ça? Oui. C'est bien, c'est Franchement, bien. ouais, ouais, j'ai Franchement, trop je me aimé Je suis... ton... suis, je suis en train de me former, hein, je viens de démarrer là. Ah, mais c'est D'accord. En bien. plus, on s'est abonné là. Ah, moi, je me suis abonné aussi. Ouais. Je me suis abonné à Résidence Assamala. Je me suis Ok. abonné, moi. Merci beaucoup. En fait, moi, mon souci, c'est que je comprends pas bien le fonctionnement de TikTok, donc je suis en train d'apprendre Petit et à voilà, petit. c'est ça. Ok, Pas de Là, ok. souci. c'est mon deuxième live. Le premier que j'avais fait quoi? Quelque chose comme 15, 20 minutes, hein, et j'avais rien compris.
Donc là, je me mets en live comme ça me permet de parler, ok, mais je ne comprends pas tout le fonctionnement de TikTok. Bon, Et c'est donc, ça. je peux dire que c'est ça qui me pénalise un peu, au fait. Exactement. Pas de souci. Pas de souci. T'as un mot à dire? Franchement, sur l'intervention, il n'y a rien à dire. Dans tous les cas, c'est pas bien de tromper. Dans la mesure où, en fait, tromper, c'est ouvrir une brèche. Et quand tu ouvres une brèche dans le couple, il y a toujours une fissure. Après, la fissure, ça grandit. Après, il y a des problèmes qui arrivent. Parce qu'un couple où il y a la division, il y a la tromperie, enfant ou sans enfant, il n'y a aucune évolution. Dans la mesure où, en fait, c'est pas facile. Être avec quelqu'un, moi, mon grand-père m'a toujours dit, quand t'es avec quelqu'un, ça veut dire que, en fait, c'est comme la langue et la dent. C'est-à-dire que parfois, la dent, elle mord la langue, mais la langue a jamais dit, ben, vas-y, je sors de la bouche et voilà, il va rester que la dent dans la bouche. C'est une expression. Mais, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, ensemble, on est plus fort dans un couple. Tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous rejoignent, dans la mesure, au fait, ensemble, dans un couple, il y a toujours une solution. Dans la mesure, au fait, s'il y a des enfants, c'est encore pire. Dans la mesure, au fait, quand il y a des enfants, il faut vouloir prendre des décisions en fonction de ces enfants-là et en fonction, en fait, de l'avenir de ces enfants-là. Dans la mesure, au fait, pas l'heureux d'un papa qui est frivole et qui couche avec les filles en désordre, il peut briser ou diviser le couple dans la mesure, au fait, séparer même, ou soit biaiser l'avenir de ces enfants-là. Donc, il faut penser aux représailles avant d'agir. Si ça arrive, on ne souhaite pas que ça arrive. Il faut trouver des solutions thérapeutiques, des solutions à long terme pour rassurer, pour mettre en confiance, afin de montrer en fait à l'autre que c'est une erreur et de reconnaître son erreur et de savoir demander pardon et de savoir en fait savoir dire que oui, j'ai fauté, j'ai péché. Dieu même Dieu nous pardonne, il nous fait grâce, mais c'est pas parce que une personne te pardonne que tu vas tout le temps lui faire mal. Je suis désolé. Voilà. Donc faut penser aussi et se mettre à la place de l'autre avant d'agir. Franchement, moi c'est mon point de vue. Tromper en un mot, c'est pas bon. C'est pas bon dans la mesure au fait de la manière on a une envie de tromper chez l'homme, la femme aussi a cette envie-là. Donc faudrait pas que nous les hommes on pense qu'il y a que nous qui avons cette envie-là de vouloir tromper. Non. La femme aussi a cette envie-là, mais peut-être elle pense aux représailles, elle arrive peut-être à canaliser, à gérer ses émotions. Et voilà. Et dans ce cas-là, c'est pour ceux qui vont à l'église, qui prient, pour ceux qui vont à la mosquée, qui vont à la mosquée pour pouvoir gérer ça spirituellement s'il y a possibilité. Soit avoir un coach. C'est un peu mon point de vue. À moi. Ok. En tout cas, moi, je dirais, oui, Oui. je peux? Oui, on t'écoute. Pas de En fait, souci. oui, une rupture, ça fait toujours mal des deux côtés. Des fois, si on a été, comment dirais-je, tellement amoureux, attaché, on a l'impression que l'autre ne souffre pas, mais ça fait toujours mal des deux côtés. Même s'il n'a pas été si amoureux que qu'on le pense, ou s'il n'a pas été si amoureux qu'il ne faut, même si c'était une relation où, genre, entre guillemets, on s'en fout, on veut juste s'amuser, une rupture, ça fait toujours mal. Et des fois, on s'en rend pas compte parce que on se dit que, voilà, de toute façon, elle, c'était juste pour s'amuser, donc je m'en fous qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là. Mais ça vient toujours t'affecter d'une certaine manière. Et les représailles vont se voir dans les relations à venir. Quelque part, tu auras après du mal à avoir des relations stables pour des personnes, par exemple, qui ont eu à tromper beaucoup de femmes, qui ont eu à faire beaucoup de femmes. Au moment où maintenant tu vas voir une personne qui te plaît et que tu as envie d'être sérieux, c'est là que tu vas voir que tout ce que tu as fait va venir te rattraper. Donc, Ouais. une rupture, il faut pas prendre ça à la légère et dire, de toute façon, je l'aime pas, de toute façon, nanani, de toute façon, la. Il faut toujours chercher à mettre en place la valeur de la fidélité et se donner à fond. Et si on a été infidèle, voilà, demander le pardon de l'autre, surtout pour les hommes, parce que les hommes, ils ont la fierté. Avec la femme, elle sait s'abaisser quand il le faut. Et la femme, quand elle est amoureuse, elle va savoir prendre sur elle, venir demander pardon. Mais l'homme, à cause de son ego, il ne sait pas s'abaisser. Et parfois, la femme a besoin
que l'homme puisse reconnaître, j'ai pas bien agi, j'ai mal fait, mais je vais faire des efforts pour me rectifier. Donc, si tu es homme, tu n'as pas cette valeur, tu penses que ça ne t'affecte en rien, ça ne te fait rien. De toute façon, les femmes, tu prends comme tu veux, tu vis comme tu veux, tu fais comme tu veux. Le jour où tu vas vouloir être sérieux, c'est le jour là où tu vas te rendre compte, au fait, que tout ce que tu as fait, ça t'a affecté plus que tu ne le penses. Même si tu ne pleures pas. Vous savez, les hommes, ils ont la facilité d'être dans le déni. Parce que la femme, elle n'a pas de gêne à pleurer. Quand elle a quelque chose qui lui fait mal, donc naturellement, elle va exprimer ses sentiments, ses émotions, elle va se mettre à pleurer, mais l'homme va se dire, non, moi je suis un homme, donc je n'ai pas le droit de pleurer. Quand tu fais ça, ton conscient, il renvoie au subconscient la difficulté que tu es en train de vivre et tu es dans le déni. Et tu vas penser que ça ne t'affecte pas, tu as évolué, tu es en train d'avancer, mais ce n'est qu'un leurre. Au moment où tu vas vouloir que tout soit sérieux, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc une rupture, ça fait toujours mal des deux côtés. Autant se dire que je veux être fidèle et prôner pour la fidélité. Maintenant, quand on tombe, reconnaître que je suis tombé, voilà, se pardonner, parce que c'est important aussi de se pardonner et de savoir aussi demander pardon quand il le faut. Tout à fait. Ok. Ben franchement, Franchement, Marie-Pierre, moi, sur ton intervention, je suis d'accord. Mais j'ai merci. juste un truc à apporter dans la mesure, au fait, Bah, ça sera le mot de fin. se remettre en cause, c'est très important. Et se remettre en cause, je connais, il y a des femmes qui se remettent pas en cause. Il y a aussi des hommes qui se remettent pas en cause. Mais à t'entendre, j'ai comme l'impression qu'il y a que les hommes qui se remettent pas en cause. Non. Non, Il y a des là. femmes qui se remettent pas en cause dans la mesure, au fait, savoir demander pardon à son homme déjà, c'est très important dans un couple. Savoir demander pardon à sa femme aussi, c'est très important dans un couple. Dans la mesure où, en fait, il n'y a pas de, au fait, il n'y a pas de, il n'y a pas de, au fait, il n'y a pas de valeur à ajouter dans la mesure où, en fait, quand un homme reconnaît ce qu'il a fait, c'est à moitié pardonné, ainsi que la femme. Et c'est dans la communication. Mais il y en a qui reconnaissent sans demander pardon, hein. Ben, bien sûr, je suis d'accord. Il y en a qui savent qu'ils ont mal fait, mais ils n'ont pas l'humilité au fait de venir demander pardon. Alors, je dis pas que les femmes ne font pas ça, mais d'habitude, c'est plus facile pour les femmes de s'abaisser. Mais l'homme, à cause de l'ego d'homme, c'est difficile. Un homme qui s'abaisse, un homme qui sait demander pardon, franchement, il faut le féliciter. Parce que c'est pas facile pour les hommes à cause de son ego. C'est comme si ils se sont genre leader, ils se sont chef. C'est comme si s'il demande pardon, c'est comme s'il est en train de, comment dire, se rabaisser en quelque sorte. Tout à fait. Tout à fait. Bah, franchement, moi, j'ai rien à dire, hein. Elle a été très, très lâche, Franchement, vous avez été Julie. vraiment large, hein. Moi, j'ai Voilà, en kiffé, tout hein, franchement. cas, merci beaucoup, Marie-Paul, pour votre intervention. Merci pour tout. Merci à vous. Oui, et puis, bah, bonne continuation pour la suite. Et puis, bah, nous, de notre côté, on va surtout pas hésiter à vous suivre sur vos TikTok, histoire de voir un peu ce que vous proposez et tout. Merci beaucoup. Merci. Au Merci à revoir. vous. Au Au revoir. revoir. Ce fut un plaisir. Pour nous aussi.